Bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Ah, allez, je ne vois plus les commentaires aujourd'hui. Bon, bah tant pis. J'essaye de voir, mais non, il n'y a plus rien qui arrive. J'espère que vous allez bien. Bonjour Séverine, bonjour Nathalie, bonjour à tous. Alors je suis désolée, je ne vois pas tous vos commentaires comme d'habitude. Je vais essayer avec mon téléphone, histoire que j'essaye de ne pas louper trop de monde. Hop, hop, hop. Je devrais me retrouver normalement, je devrais y arriver. Des ateliers de Sandra. Hop, on est en direct. Je baisse le son pour pas m'entendre, tant qu'à faire. Et hop, je vais me mettre en face, comme ça, je vais pouvoir vous voir à peu près. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je sais que beaucoup ont été voir plein de lives. J'espère que ça vous a plu. J'ai eu de super retours tout sympathiques de beaucoup d'entre vous, donc merci beaucoup. C'est toujours agréable. On passe beaucoup de temps à préparer nos lives, on passe beaucoup de temps à vous préparer des petites créations et c'est vrai que ça nous prend du temps. Voilà, ça prend du temps, mais quand on a des retours comme j'ai eu là, honnêtement, c'est vrai. Oups, je vous ai fait bouger, hop, c'est quand même super sympa. J'essaye de vous caler bien pour avoir mon téléphone juste au-dessus pour vous voir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, je vous jure. Ah là là. On va essayer de caler ça là. Hop. Si mon téléphone veut bien ne pas bouger, c'est génial. Je pense qu'on est pas mal là. Nickel, comme ça je vois à peu près les commentaires en face et c'est quand même beaucoup plus agréable pour moi. Alors j'ai passé beaucoup de temps aujourd'hui à envoyer des mails, à renvoyer des informations. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Vous êtes prête? Vous êtes à fond? Est-ce que vous avez choisi quoi vous comme papier? Parce que vous n'avez pas Éloquence simple. Pour le coup, vous ne pouvez pas encore l'acheter, ça sera à partir de demain seulement. T'as adoré les lives? Merci Estelle, c'est très gentil. Bonjour Sylvie, bonjour Stéphanie. Donc n'hésitez pas à... Coucou Marie-Paul. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez des demandes spécifiques. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que pour le coup, j'ai eu pas mal de retours. J'ai passé beaucoup de temps en fait à renvoyer des flyers et des messages aujourd'hui. Mais on est aussi là pour ça, donc il n'y a pas de problème. Vous avez envie de scraper, je suppose? On fait cette magnifique petite boîte ensemble ce soir. Hop. Martine, t'as aimé les lives? Génial. Donc on va la réaliser, puisqu'elle vous a beaucoup plu. Et moi, je crois que ça doit être mon projet préféré. L'un de ceux que j'ai préféré vous préparer. Ça a vraiment été... J'adore cette boîte. Je ne vais pas l'offrir, je vais la garder pour moi. Non. Hop, pendant le live. Et je change de caméra. Ah, avec plaisir Isabelle. J'espère n'avoir oublié personne. Si jamais j'ai pas répondu à quelqu'un, je m'excuse, j'ai fait de mon mieux, mais surtout n'hésitez pas à me relancer, n'hésitez surtout pas. Donc on va réaliser cette boîte, on va avoir besoin d'aimants, puisque ici j'ai caché des petits aimants, juste là. Vous pouvez bien entendu mettre un ruban si vous n'avez pas d'aimant, c'est tout à fait possible. Il faut bien l'attacher sur l'intérieur et ici le cacher, mais ça pose aucune difficulté. Hein. Ça vous va? Bien sûr, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à poser des questions. Je suis là pour ça aussi. Hop, on est parti. Alors, vous inquiétez pas, je vous ai réalisé un petit plan et vous l'aurez bien entendu en PDF. Maintenant que je sais le faire, je ne vais pas arrêter de vous en mettre partout. T'as du mal à choisir, Nicole? Bah, c'est un petit peu normal. Je crois qu'il n'y a pas que toi. Je dois aussi faire mon choix pour demain et ça va être compliqué. Donc, on va avoir besoin de 2 feuilles noires cartonnées, je dirais même 2,5, puisqu'il y a un endroit, en fait, au niveau de la base, où j'ai doublé le fond de ma boîte. Ici, je l'ai doublé pour qu'il soit plus rigide et plus costaud. Mais oui, c'est normal, Marie-Paul, que tu n'aies pas ce papier-là, tout simplement parce qu'il est en vente à partir de demain, uniquement demain.
Bonsoir Louisette, bonsoir, bonsoir. Donc, on va commencer par prendre un papier cartonné. Donc, moi, je le prends en noir, de 20 cm par 29,6. Alors, je sais, il va falloir enlever un petit millimètre, mais vous allez voir que ça se fait très bien. Il n'y a pas de problème. Et je vous ai fait un petit plan pour la marche à suivre. Donc, sur la longueur des 20 cm ici, on va faire un pli à 2, à 4 cm, à 16 et à 18. Jusque-là, pas de difficulté. Et de l'autre côté, ici, on va faire un pli à 11,8, 13,8, 25,6 et 27,6. OK? Alors, je vais être honnête avec vous, le 1 mm, vous pouvez le laisser. Ça pose pas de problème. Le tutoriel que j'avais trouvé était fait comme ça, mais honnêtement, j'ai pas recoupé le millimètre supplémentaire et ça ne se voit pas, ce n'est pas gênant. Donc, vous pouvez le laisser. Le deuxième morceau va faire 14 cm par 29,7 et on va plier à 13,5 du côté gauche et 13,5 du côté droit. Oui, Christine, hein, c'est dur pour nous d'attendre. Hein. Je suis bien d'accord. On est parti? Allez hop. Mon petit coupe-papier, je vais laisser ça là. Hop. Alors, j'ai sorti du papier noir. Donc, hein, je vous ai dit 20 cm, donc on va enlever le centimètre qui est de trop. Voilà. Alors, pour le coup, vous n'allez pas du tout... J'ai poussé ma boîte sur le côté et je vais vous laisser le plan là. Parce qu'en fin de compte, sur du papier noir, vous allez voir qu'on ne se rend pas bien compte des mesures quand on regarde à l'écran. Donc, je vous les donne et vous les aurez bien entendu en photo et en PDF. Bonsoir André, bonsoir Yvette. Donc, on va faire un pli à 2 cm sur les 20 cm, on est d'accord? Hop, je retourne ma feuille pour être le plus stable possible. On fait un pli à 4 cm, à 16 ensuite. Donc 16 sur votre coupe-papier, c'est la limite de la jointure ici. Donc c'est pas compliqué, vous la mettez pile poil sur la séparation avec sur la pli de rabattage. Hop, je sais pas comment ça s'appelle, mais on fait comme ça. Et ensuite à 18. Jusque-là, pas de problème. 2, 4, 16 et 18. Ensuite, on va faire un pli dans les 29,7 cm à 11,8. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez toutes les dimensions à 13,8, à 25,6. J'essaierai de vous mettre l'article en ligne demain, de façon à ce que vous ayez tout. Et 27,6. Je vais le poser et je vais faire tout de suite le morceau supplémentaire, donc de 14 cm. Comme ça, on aura déjà construit la base. Donc, on fait 14 cm par 29,7. Vous vous mettez sur le côté gauche. Hop, on va faire un pli à 13,5. On retourne son papier. Hop, comme ceci. Et on refait un autre pli à 13,5. Ce qui fait que l'emplacement pour mettre notre pliage sera ici à l'intérieur. Vous voyez comme il reste, même si c'est un papier épais, on va le doubler ensuite pour poser le fond dessus, ce qui amènera quand même une rigidité à notre projet et ce qui fera qu'on pourra l'offrir et c'est un projet qui tient la route, quoi. Vous n'aurez pas honte, il sera bien maintenu avec une très jolie déco. Hop. Donc ça c'est fait déjà et on va prendre
une paire de ciseaux. Oui, il n'y a pas de souci, le replay c'est vraiment là pour ça, hein. Donc n'hésitez pas à faire à regarder, à prendre les astuces qu'il y a à prendre, et vous allez pouvoir le faire en replay derrière. C'est fait pour ça, en sachant que je vous dis que demain, je mettrai le live à votre disposition avec le matériel que j'ai utilisé et le PDF. Hop, ici, je biseaute le premier morceau de 6 cm, de 2 cm. Hop. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Vous voyez, ça commence à prendre forme, et c'est la forme qu'on a ici. D'accord? Alors moi, je vais prendre mon coupe-papier. Et je vais remonter donc sur 4 cm, hop, pour enlever cette grosse partie qui est là, qui me gêne. L'inconvénient, c'est que c'est du noir et hop, qu'on ne voit pas des masses. Mais hop, regardez, le petit coin, il est parti. Et ça va à la poubelle, on n'en parle plus. Je pose ça sur le côté. Donc là, on a fait la première partie de notre boîte. Alors, je vais vous montrer ce que ça va donner ensuite. Alors, mon plioir à os, il est là. Vous marquez bien tous vos plis. Et là, c'est important, c'est une boîte, hein. Donc, il faut vraiment que ça soit bien plié. Donc, vous mettez bien la bosse sur l'intérieur, comme toujours. Je vous dis toujours, hein, les petits bourrelets qu'on cache. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous allez voir, regardez ce que ça va donner ici. Il nous restera juste ici à aller un petit peu plus loin sur le découpage des angles de façon à amener une jolie boîte. Vous voyez, ça prend déjà forme. Sympa, hein? Donc, là, ce qu'il faut faire avant toute chose, et surtout avant de coller votre boîte, c'est de s'occuper ici de faire un trou dans notre couvercle de façon à amener ce côté transparent dont on va avoir besoin. Donc, hop. Vous voyez, on va le glisser comme ceci dans notre machine de gaufrage. Ici, on va ajouter un papier design de façon à ce qu'il soit bien coupé tout de suite. Bonsoir, bonsoir. Et il aura exactement la même forme de découpe et c'est ce qui fera joli sur notre papier. Donc, hop, je ne l'ai pas sorti, mais il est là, mon papier design. Je vais reprendre le même, hein, parce que je l'ai beaucoup apprécié. Donc, sur le dessus, ici, je vais reprendre juste mes petites mesures. Je vérifie à chaque fois et faites-le pour ne pas gâcher votre papier. Donc, ça fait 11,2 sur 12. Donc, on enlève 0,5 pour avoir ce petit rectangle qui est presque un carré quand même, hein. Donc, comme ça fait 12, moi, je pars sur 11,5. Et j'avais dit 11,2, donc je vais prendre du... si c'était 11,2, donc 10,7. Et vous voyez, ça va aller comme ceci.
On est d'accord? Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est le positionner, faire attention à ce que ça ne bouge pas, et on va faire la découpe au centre de notre projet de façon à ce que la découpe découpe les deux papiers en même temps, ce qui fait qu'on n'aura pas de difficulté tout à l'heure pour le coller et est-ce que ce soit bien droit. Donc moi, de mémoire, j'ai pris celui-ci. Donc vous les connaissez, hein, ces petites découpes. Je les utilise très souvent et c'est Poinçon à Nippo et ses amis. Vous le retrouverez encore cette année, donc il n'y a pas de souci. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas, puisque j'utilise énormément toutes ces étiquettes. Elles sont très 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 pratiques. Vous les voyez régulièrement avec moi, hein. C'est quelque chose que j'utilise sans arrêt. Donc, on a cette partie-là à faire et je vais avoir besoin également d'un morceau de papier ici. J'ai du mal aujourd'hui hein, avec mes mots, mais c'est pas grave. Donc un morceau de cuivre de façon à ramener de la décoration autour et à faire un joli encadrement. On peut bien entendu le faire également en blanc ou en noir. Ça, c'est à votre goût. Ok? Donc je vais pousser tout ça. Hop, et je vais prendre ma machine. On va le faire ensemble. Donc là, le but du jeu, c'est de positionner notre morceau en pliant les côtés, de façon à ce que ça ne soit pas gênant. Hop. Non, je veux pas que ça soit pris dans les rouleaux. Oh, les coquins. Aïe. Je vais me mettre de l'autre côté pour le coup, je serais moins embêtée. Regardez, ça a roulé mon papier. Alors, vous vous positionnez parfaitement, comme vous avez envie. On va positionner ici notre forme de découpe. Et la solution, si vous avez peur que ça bouge, c'est de rajouter soit du scotch repositionnable, soit un petit post-it. C'est très 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 pratique le post-it. Je l'utilise, bon, si je prends le bas, ça ne va pas beaucoup m'aider. J'en utilise très souvent. En plus de ça, on m'en offre, alors c'est top. Donc n'hésitez pas, je bloque également mon papier en même temps. Voilà, comme ça, ça ne bouge pas. Et on va faire notre découpe. Ah, c'est pour ça, c'est parce que je ne suis pas dans le bon sens. Regardez-moi ça. Je suis une gourde, je vous jure. J'ai pas mis hop, la manette au bon endroit. Comme quoi, on arrive à tout. Hop là. Alors, hop, j'enlève mes petits post-it. Et ici, j'ai mes deux découpes. Ce qui fait que là, ça sera juste parfait. Donc là, on peut le laisser juste comme ça, sans découpe, puisque j'ai fait ma boulette de la journée. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait en même temps. Donc pour le coup, on ne va pas mettre de bordure aujourd'hui, hein, puisque j'ai pris le plus grand au lieu de prendre le moyen, donc tout va bien. Mais bon, ça faisait longtemps, on est d'accord. Oui, Marion, l'astuce des post-it, ça sert beaucoup les post-it. Croyez-moi, je m'en sers sans arrêt. Une fois qu'on a fait ça, on peut, moi je pensais refaire en papier noir en fait l'intérieur, pour rester plus sobre sur l'intérieur du... Je vais pousser ça 2 secondes sur le côté. Hop. Et je vais prendre un morceau identique en noir pour mettre de l'autre côté et ça va cacher. Voilà, c'est ça, c'était pour faire différent aujourd'hui. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une boulette. Vous avez le droit de ne pas le dire à d'autres, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça fait toujours 12 cm.
Donc, je vais couper mon petit bout de papier. Hop, hop, hop. En même temps, on ne va pas la faire exactement identique, en effet, puisque comme les deux sont pour moi, autant marier les plaisirs. Donc, hop, on fait sur l'intérieur. Je vais positionner mon papier dessus. Et je vais pouvoir positionner ma forme de découpe. Et elle est bloquée là par rapport aux autres petits points du papier design qu'on a fait tout à l'heure. Donc on remet nos deux petits post-it. Hop, et on va pouvoir refaire la découpe. Je vais me mettre dans l'autre sens en tant qu'à faire, comme ça j'aurai la poignée cette fois-ci du bon côté. Mais c'est ça Sandrine, après comment vous dire, c'est la preuve qu'on peut toujours rebondir. Moi je dis, quand quelqu'un me dit ah, j'ai fait une erreur, je fais non, ton projet est unique. Et bien mon projet de ce soir va être de nouveau unique. Et comme celui que j'avais préparé pour vous, ils sont uniques tous les deux, donc je trouve que c'est très bien en fait. Voilà, on fait des projets uniques et parfaits. On fait ce qu'on a, hein, mesdames. Hein. Hop. Elle, je vais la mettre par terre en attendant. Déjà, j'ai mieux géré le fil de mon câble, donc aujourd'hui, je ne le perds pas, ce qui devrait déjà être assez sympa. On est parti? On est reparti. Où est mon petit transparent? Alors, hop, j'arrive tout de suite. Je reprends une petite feuille transparente. Je ne crois pas que j'en ai encore ici. Là, j'ai du craft. Hop. Je savais qu'il m'en restait un petit morceau juste sur le côté. Donc si jamais vous n'avez pas de papier fenêtré, vous ne vous inquiétez pas. Vous prenez tout simplement du rhodoïde qu'on se sert pour tout ce qui est les reliures de dossier. Bonsoir, bonsoir. Alors, mon papier, j'avais dit qu'il faisait 11,5, donc là je vais le rétrécir à 11. Oh, je viens d'abîmer ma lame. À 11 sur 11. J'aurais oublié de la changer, décidément ce soir c'est bien. Donc quand vous avez du papier comme ça, n'hésitez pas à mettre une vieille lame dessus. Ça vous évitera d'abîmer une lave neuve. Hop. Alors, ici, on va pouvoir positionner tout de suite donc, notre papier fenêtré, donc, ou du rhodoïde si vous en avez. Moi, je vous conseillerais le double face plutôt que de la colle, puisque sur le plastique, c'est quand même pas, c'est pas l'idéal à coller. Je le mets sur les rebords, comme ceci. Vous faites le tour de votre projet. Ça fait pas très beau si ça se soulève un peu partout, en fait, tout simplement. Hop là. Mon petit pic. Vous croyez que si je l'appelle, il va revenir? Il est devant moi, je rêve. Hop. Donc on enlève les petites protections. C'est bon pour tout le monde? Il n'y a pas de questions? Je le ferai en live, Françoise, la carte avec les pensées, donc t'inquiète pas.
tu vas la faire avec moi. Vous avez été plusieurs à l'apprécier, cette petite carte. Et c'est chouette parce qu'elle est vraiment très 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 jolie. Donc ici, on va mettre notre papier. Donc c'est dans ce sens-là. Voilà. Nickel. Donc là, hop, je le mets dans le bon côté et on va mettre de la colle. Vous êtes attentifs? Ah, vous êtes drôlement sage. Coucou Christiane. Hop. On va positionner ici notre papier design. Voilà. Il a l'air d'être pas mal. De l'autre côté, on va installer ce morceau-là de façon à cacher le morceau de plastique et on va juste le redécouper un chouïa, donc c'est bien dans ce sens-là que je l'avais repéré le mieux. Voilà, et je vais couper le petit morceau qui dépasse là, de façon à ce que ça ne se voie pas. Et ce qu'on va faire surtout, c'est positionner les aimants avant de le coller. Comme ça, c'est caché et on ne voit plus rien. Hello, hello! Il y a du monde qui arrive. Je sais que ce projet vous a beaucoup plu, presque autant qu'à moi. Voilà. Alors, je vérifie juste. À chaque fois, je revérifie le côté où je le colle, mais c'est important. Donc, c'est comme ceci. Je le remets là. Ça va là comme ça. Il me faut du double face et mes aimants. Faut pas que je les oublie, hein. Donc là, je mets pas de colle. Je vais peut-être, voyez, je vais juste rajouter un petit bout de double face là pour que ça maintienne bien le plastique, mais que ça adhère bien sur mon support. Mais voilà, je mets pas de colle puisque la colle va glisser sur mon projet. Donc là, on va cacher deux petits aimants. Ils sont là. J'ai fait un stock, hein, vous inquiétez pas. On ne manquera pas d'aimants ce soir. Ah, c'est gentil Estelle. Et toi Sylvie, t'adores les projets avec les aimants. Moi aussi, j'aime bien. Alors, un, 2. Là, c'est bon. Et là, j'en ai, hop, 2 ici. Et je range le petit dernier. Voilà. Je vais prendre, hop, un petit glue dot. Et on va les coller. Sur A-M-A-Z-O-N, Estelle, tout simplement. Hop, je mets deux petits glue dots et je vais les poser ici, hop, dans les angles de mon papier, mais assez près malgré tout des angles pour la fermeture ici de ma boîte. Je vais même le repousser un petit peu celui-là. Là, je pense qu'on est bien et on va pouvoir coller cette partie-là.
Donc j'ai pas enlevé les scotch du bas pour pouvoir m'appuyer dessus. Et là, hop, j'ai plus qu'à soulever légèrement ici et enlever mes doubles faces. Vous y allez par étapes pour enlever dans ces cas-là vos doubles faces de façon à ce que votre projet reste droit, puisque même si c'est l'intérieur, c'est important de faire votre projet, les finitions. Ah, je vous en parle à chaque live, mais vos finitions doivent être propres. C'est important pour le rendu final de votre projet. Mes aimants, ils font 8 mm sur 1 mm de hauteur. Et si jamais vous avez des aimants qui ne collent pas assez, rajoutez-en un tout simplement. Vous ne stressez pas. Et au lieu d'en mettre 2, vous en mettez 3. Et tout se passera très très bien. Il n'y a pas la peine de se compliquer la vie. Donc ici, le haut de notre boîte, eh ben, il est prêt. Et notre aimant ici est déjà bien caché, donc on n'a pas de problème. Maintenant, on va s'occuper de fermer notre boîte. Et ici, on va prendre hop, une petite marque au crayon. Comme ça, légèrement couché. Hop. Et je vais aller en biais ici pour couper l'angle supérieur de mon papier de façon à faire une jolie finition, toujours sur notre projet. Hop. On va pouvoir maintenant le coller et ça fera bien propre. On est OK? Là, comme j'ai mis de la colle, j'attends juste quelques instants que la colle prenne. Et ensuite, je vais m'occuper du deuxième coin. Et on va poser les aimants ensuite sur cette partie-là, qu'on recouvrira de papier. Hop. Je suis bien positionnée, comme ça je tiens quelques instants. Et voilà. Donc moi j'ai mis des bougies, vous pouvez mettre des chocolats dedans. Vous pouvez mettre tout un tas de petits carambars, vous pouvez mettre un petit support supplémentaire à l'intérieur et une jolie fleur, enfin des choses découpées. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre dessus en fait, tout simplement. Donc maintenant on va poser nos aimants ici. Et c'est nickel. Donc on va poser un petit glue dot. Donc je pose toujours mes aimants sur les anciens pour vérifier la polarité. Ça m'est arrivé, mon premier, alors c'était pas en live, j'étais en vidéo. C'est une des premières vidéos. Je vous avais fait un petit sac à main à offrir pour une fête. Et en live, quand vous lisez le live à la fin, il est bien précisé qu'en fait, j'ai totalement oublié de vérifier la polarité au moment où j'ai installé mes deuxièmes aimants. Et depuis, je suis toujours carré à ce niveau-là. Donc il suffit de faire l'erreur une fois. Généralement, après, on ne la refait pas. Donc là, hop, on positionne notre boîte. Il n'y en a qu'un qui a collé. Pas le deuxième. C'est bon. Voilà. On appuie bien dessus. Et maintenant, on va pouvoir décorer. N'hésitez pas à, quand vous êtes en train de le travailler, à faire ça, à aller mettre vos petites bougies par exemple dedans. En fait, ça va maintenir votre projet en place.
Oh, je pourrais vous le refaire à l'occasion, Estelle, sinon, hein. Sans me tromper, ça serait bien. Hop. Et si on le pose là, vous voyez, c'est plus facile à travailler parce qu'il est stable en fait. Maintenant, c'est stable et c'est beaucoup plus facile à manipuler puisque les bords sont prêts, tout simplement. Donc, n'hésitez pas quand vous faites une boîte pour faire après toute la déco, même par exemple des côtés. N'hésitez pas à mettre les produits à l'intérieur. Ça amène de la tenue à votre projet et ça vous aide grandement pour le préparer. Une fois qu'on a fait ça, donc on va s'occuper de mettre un papier noir ici dans le fond de façon à rigidifier le projet. Donc au choix, soit vous mettez l'ouverture sur l'extérieur, soit vous le mettez aussi sur l'intérieur. Ok? Donc on va préparer ça et on va préparer également donc, la découpe qui va ici. Donc ici j'ai utilisé du 13,5 par 14, donc ça, il n'y a pas de problème. Et je prends plus ou moins la même taille à 2 mm près. Je vais renlever 2 mm sur le côté pour que le pli se fasse en fait au niveau de... Comment on appelle ça? Il y a un pli au niveau de notre boîte et de façon à ce que ça ne gêne pas la fermeture et l'ouverture, il ne faudrait pas que le morceau qu'on ajoute dans le fond de notre boîte ici gêne. Donc on le fait ici, qui rentre bien, mais qui ne gêne pas la fermeture ici de la boîte. Ok? Alors oui et non, Viviane. Après, la décoration intérieure, l'ouverture que j'ai faite, vous n'êtes en fait pas obligé de la faire. C'est vraiment suivant vos envies, suivant comment vous vous en sentez capable. Vous pouvez déjà commencer par réaliser ce projet sans faire l'ouverture. Et quand vous voyez que vous vous sentez à l'aise avec votre matériel, vous faites l'ouverture. Franchement, c'est pas compliqué. Après, c'est vraiment que de l'assemblage de papier. Certaines des décorations que je mets, si elles vous gênent, vous ne les mettez pas tout simplement. Moi, c'est ce que j'aime dans ce projet, mais je suis quand même aguerrie, je suis habituée à l'utiliser. Donc n'hésitez pas à enlever quelques difficultés si vous ne vous sentez pas à l'aise. Ne partez pas d'office en vous disant je ne suis pas capable de le faire, c'est pas vrai. Donc regardez, là j'ai mis du double face tout le tour et j'ai mis de la colle au milieu. J'enlève pas mes protections, comme ça je vais avoir le temps de bouger mon papier, de bien le positionner comme j'ai envie. Voilà, là il est bien droit. La colle elle prend et maintenant je vais pouvoir enlever mes scotch de protection de façon à ce que mon double face colle bien sur les extrémités des bords et que mon papier ne bouge pas. Maintenant, c'est un projet, il faut prendre le temps de le réaliser tranquillement. On n'est pas pressé, vous avez le temps. Vous prenez le replay. Bonjour Oran. Et le replay, c'est fait pour ça, hein. Vous le regardez en replay et quand vous avez besoin, vous faites des pauses, tout simplement. Les pauses sont là aussi pour ça, pour qu'on les fasse de façon à ce que vous puissiez prendre le temps de refaire tranquillement. Mais non, Françoise, tu prends le temps ici sur la couverture, si tu n'es pas à l'aise, tu ne mets pas cette partie-là, tu laisses une boîte ouverte. Oh, Aliette, franchement, tu te poses la question. Et franchement, tu peux laisser la boîte fermée. Si tu fais une jolie décoration dessus, tu n'auras pas de problème et tu seras tranquille après. Mais Sylvie, plus tu scrapes et plus tu y arrives. Franchement, hein, plus vous êtes à l'aise avec votre matériel. On dira rien à Marie-Claude, j'ai pas le droit de faire de pub à Aliette. Oups. Je voudrais faire la petite déco ici par contre, parce que ça, moi, je veux pas qu'on voie mes aimants. C'est pas très esthétique. 12, on est d'accord. Et il y a 8 au milieu. Alors,
Je vais prendre, pour amener un petit peu de couleur, je vais reprendre du papier design. J'ai dit 12. Je vais faire un carré de 12 et je rectifierai les bords après. Et j'ai dit qu'il y avait donc ces 2 cm. On va tricher un petit peu. J'ai le droit, c'est mon projet. Donc je vais 2 cm. Hop. Je vais faire une petite découpe à l'intérieur à 2 cm. Voilà. Je vais former un U. Et ensuite, je vais ajuster mon U. Puisqu'en fin de compte, donner la dimension exacte, c'est compliqué. C'est compliqué pour la simple et bonne raison que suivant comment on colle ici, on n'aura jamais les mêmes mesures exactement. Donc, on va prendre son petit papier ensuite et on va ajuster les petits millimètres qui nous dérangent. Ce côté-là peut être aussi un petit peu technique, mais regardez comment tout de suite, ça fait beaucoup plus joli. Donc moi je dirais qu'il faut que j'enlève un petit millimètre sur les extérieurs. Vous voyez bien ou pas? Ah, il y a Florence qui est là. Stop, j'arrête tout. Florence, merci. Tu es un amour. Regardez ce que Florence m'a envoyé. Florence est l'une de mes filleules de scrap. Regardez-moi ça, cette merveille. Vous allez me dire, c'était gentil Sandra, ça reste une boîte. Mais pas que. C'est une boîte extraordinaire. Regardez, on soulève. C'est pas beau ça, hein, franchement? Regardez-moi ça. J'ai plein de post-it partout, partout, partout. C'est super top bien. Là, franchement, s'il m'en manque, c'est qu'il y a un problème. Merci beaucoup Florence, tu es un amour. Je tenais à le dire en direct, parce que quand je l'ai reçu aujourd'hui, je me suis dit je vais l'appeler. Et après, je me suis dit non, elle va peut-être passer ce soir, je vais lui dire en direct à quel point j'aime son projet. Il est magnifique. Et c'est top, hein. Regardez-moi ça. Là, j'ai encore une belle réserve, hein. C'est trop bien. Hop, je le mets de côté, c'est à moi. Et sache Florence que ma fille a essayé de me le piquer, j'ai refusé. Donc, j'en étais là, je vais enlever un petit millimètre sur mes extérieurs. Elle est trop belle ma boîte, hein. Alors là, j'ai un plein de post-it, mais je vous en parle pas, hein. Si je suis en manque, c'est qu'il y a un problème. Hop, j'enlève juste le petit millimètre. Vous remarquerez que je suis quand même franchement gâtée. Et hop, un petit vernis, ça devrait être bon. Il est top son projet, hein. Regardez. Et là, c'est nickel. On va pouvoir le coller comme ceci et avoir un projet top bien. Ici, je vais juste ajuster ma découpe. Voilà, histoire de faire le petit côté ici. Ici, hop. Je fais pareil. Là, c'est du bricolage par contre, hein. Mais regardez, franchement, il n'est pas beau mon bricolage? Coucou Sylvie. Ah, t'as eu une coupure. Oui, hein, c'est un beau cadeau qu'elle m'a fait, hein. Moi, j'ai de la chance. Alors, hop. Mais j'ai des filleuls en or, hein. Je remets du double face parce qu'il y a un aimant. Et quand il y a un aimant, je ne mets pas de colle non plus parce que ça collera pas bien. Et je veux pas que ça bouge ensuite.
Donc, je remets du double face. Vous connaissez ma technique, hein, on n'enlève qu'un côté et on positionne tranquillement et on avance petit peu par petit peu. Ah, Christiane, toi aussi coupure? T'as pas vu mon cadeau? J'ai une belle boîte et quand on ouvre la boîte, hop, on a plein de post-it. J'ai de quoi faire. Franchement, c'est top, hein? J'adore. Hop, hop, hop. Donc en fait, Florence, maintenant, tu n'as plus qu'à nous faire un beau tuto parce que ma fille voudrait me piquer et je ne suis pas d'accord. Et donc, il va falloir que je lui en fasse un. Regardez, hop, ça fait trop joli. J'adore comme ça aussi, vous voyez. C'est bien de faire des petits changements, en fait, j'aime beaucoup. Surtout quand les changements sont positifs comme ça. Hop, je positionne. Et vous voyez comment c'est plus facile grâce aux bougies qu'il y a à l'intérieur. Mon projet, il est vraiment bien maintenu. Hein. Séverine, tu le voudrais aussi? Déjà, ce que je peux faire, c'est voir avec Florence. Julie, elle va être d'accord pour que tu nous fasses ça pour un petit live créatif du mardi. Je pense que ça va être sympa. En fin de compte, ça continue comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julie. On va devoir faire 2 zooms créatifs par mois parce qu'il y a plein de belles idées qui sont sorties récemment. Alors, vous en pensez quoi de ma petite boîte? Franchement, poussez-vous. Elle est jolie, hein? Et il y a le... Regardez, le clic. À 100%, Julie, on est d'accord. Alors, maintenant qu'on a cette partie-là, on va pouvoir le maintenir à l'intérieur. Donc, moi, je mets l'ouverture vers l'intérieur, juste pour protéger au cas où, et je trouve que c'est plus adéquat. Donc, on va positionner notre boîte, il va falloir la centrer, et donc, on met de la colle. Hello Nicolas! Hop! L'ouverture dans ce sens-là, j'ai dit. Et je centre ma boîte. Et voilà. Elle va prendre tranquillement. Et on va s'occuper maintenant de la décoration intérieure et extérieure. C'est OK pour vous? À force de parler, je suis désolée, mais j'ai très très soif. Oui, c'est bien Florence, c'est parfait. Vous aimez ça aussi, ça vous plaît? Franchement, c'est un projet, vous allez voir, qui est sympa à faire et qui est en fait très 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 facile. Donc sur le dessus, moi j'ai déjà coupé un petit morceau ici de cuivre. Donc j'ai pris les mesures et mon cuivre il fait 13 cm par 13,5 et donc on va mettre un morceau également de blanc qu'on va travailler un petit peu et qui lui va mesurer 12,5 cm sur 13 cm. Ok? Donc celui-là on peut le coller, par contre le blanc on ne le colle pas puisqu'on va faire un petit peu d'embossage ensemble ce soir. Et là pour le coup je peux mettre de la colle. Hop, on ajuste la pose. Il n'y a pas de souci, c'est nickel. On va prendre du papier blanc. J'ai toujours un paquet sous la main. Et donc j'ai dit de 13 par 12,5. Hello, hello. On a du monde qui nous a rejoint. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver.
j'ai dit 13 par 12,5. Donc le morceau qui est là, c'est nickel. Et maintenant, on va s'occuper de préparer donc le petit message en embossage et on va faire les petits tags qui vont dessus de façon qui est là à amener le même style de décoration. Ok? Alors, le petit, mon petit set de tampons, lui, il est là. Hop, hop, hop. Lui, hop, il est là. Ça, c'est des souhaits pour un anniversaire. C'est pas celui-là que je voulais. Ce que tu fais est tout simplement merveilleux. J'aime beaucoup. Hop. Et on va l'embosser en cuivre. Est-ce que vous connaissez tous de l'embossage à chaud? Je pose une bonne question, hein? Alors? Oui, tout à fait, Viviane. Les tags sont faits avec la perforatrice Éloquence. Tout à fait. Elle est jolie, hein? Je vais mettre ça de côté. On va sortir la Versamac. On va sortir du cuivre pour l'instant. Et on va embosser notre petit mot ici de façon à amener une première déco sur notre projet. Un petit sentiment, c'est toujours important. Donc là, je tamponne en Versamac, qui est en fait une encre mais collante et transparente. Voilà. Et dessus, on va y mettre de la poudre cuivre. Voilà. Nickel. On va pouvoir embosser cette partie-là et ensuite, on va s'occuper ensemble des petits tags. Oui, il est magnifique ce sentiment. Ah oui, il y a plein de possibilités, hein, Sandrine, c'est vraiment top. Hein. Je vais faire un petit peu de bruit. Et voilà. Le premier message est fait, il est embossé. C'est beau et tout de suite ça brille. Hein. On a vraiment tout de suite le petit côté joli. Coucou Catherine. Donc celui-là, on va le mettre de côté et on va s'occuper maintenant de faire les découpes avec la perforatrice. Donc là, j'ai un petit morceau de papier. Donc je vais m'en servir tant qu'à faire. Ici, j'ai une chute de noir, donc je vais m'en servir aussi. Et ici, j'ai une chute de cuivre dont on va se servir également. Je vais reprendre mes petites dimensions et donc je dois faire 4,3 sur l'intérieur. Je m'explique. Ici, je vais faire tout simplement une perfo et c'est nickel. On va prendre notre coupe-papier. Et on va faire une bande, je vais dire 8 cm sur celle-ci à peu près. Je pense que je dois être pas mal. Ah, j'avais fait 10. Je vais en faire une de 10 pour avoir à peu près la même chose. Et donc 4,3 j'ai dit. Et celle-ci, donc je vais la faire un petit peu plus petite. Donc je vais la faire cette fois-ci de 8 cm et de 4,3 également. Ah oui, Nicolas, il y a plein de possibilités. Hein.
Je vous ai mis la photo de toutes les tailles, c'est top, hein. Donc ici, la solution, ça va être de passer sur l'intérieur. Donc il faut juste bien, entre guillemets, un peu bien viser. Mais bon, honnêtement, ça se fait bien. Donc sauf en live, hein, sinon ça serait pas drôle. Hop, je suis dedans. Je positionne, j'appuie et j'ai une première partie de ma découpe qui est là. Et je le mets de l'autre côté et je fais exactement la même chose. Et celui-là, il est prêt, celui-là aussi. Autour du papier noir, je fais exactement la même chose. Donc je le glisse à l'intérieur. Hop. Et ici, je le glisse également de l'autre côté. Et je vais faire disparaître le morceau. Et hop. J'ai ma découpe. On est d'accord, c'est pas compliqué. C'est chouette, hein, comme ça. Donc celle-ci, elle est déjà prête. Celle-ci, on va également donc l'embosser en cuivre. Je reprends ma Versamark et je vais prendre ces petites fleurs qui sont dans ce set de tampons. Je vais vous montrer le set en question. Il est là. Vous voyez, ces fleurs sont vraiment magnifiques. Ici, elles sont tamponnées en gris souris et c'est vraiment sublime. Et vous voyez, on peut les faire, je vais les faire en noir et je vais les faire en cuivre. C'est vraiment top de chez top. Le rendu est sublime. Donc là, je pose ma fleur en haut et je vais en positionner une autre sur le bas. Voilà. Je ne fais pas les deux en même temps, hein. C'est chaque chose à sa place. Hop, reviens par là, toi. Ici, on va positionner hop, un petit peu de cuivre. Vous vous inquiétez pas, on récupère toute la poudre, donc il n'y a pas de difficulté. Regardez, on voit déjà hein, le beau dessin qu'on va avoir. C'est chouette, hein. Ça, c'est bon. Je la positionne là, je range, je récupère toute ma poudre. Voilà. On ne perd rien, hein, c'est des pots qui durent des mois et des années. Et maintenant, on va embosser cette partie-là. Vous faites attention à vos mains, donc prenez une petite pince, c'est quand même mieux. Je sais pas vous, mais moi j'adore quand le dessin apparaît. C'est chouette, hein? Voilà. Celui-ci, c'est bon. Et maintenant, on va embosser en noir sur du cuivre de façon à faire ressortir encore notre projet différemment. Donc, je reprends ma petite feuille, ma Versamark et mon petit set de tampons. On va y positionner notre fleur. Voilà. La poudre noire. On pousse un petit peu et on a la découpe qui est prête. Je range tout ceci, puisque malgré tout, avec le fer embossé, il y a un petit peu de vent, puisque ça souffle.
Donc ne laissez pas votre poudre ouverte, vous pourriez avoir des surprises. Hop, je reprends avec ma petite pince. On va pas mettre ses doigts dessus tant qu'à faire. Et voilà, en noir. Ah, il y a un petit bout qui n'est pas passé. Et nos 3 petits tags, regardez, ils sont prêts. C'est joli, non? Qu'en pensez-vous? Et franchement, l'embossage, c'est très facile à faire. Et l'effet, il est tout de suite waouh, quoi qu'on fasse. Ce qui est quand même assez top. Donc, on va pouvoir coller nos petits tags. Ça vous plaît? Est-ce que tout le monde connaissait l'embossage à chaud? Ou est-ce que j'ai pu apprendre quelque chose à quelqu'un aujourd'hui? Moi, j'adore ça, l'embossage à chaud. Ça vous plaît? Alors, qui va craquer demain? Qui va passer une commande à part moi? Oui, c'est beau, hein, Viviane. La colle n'a pas pris. Ah, il y a du monde qui va passer sa commande demain? Moi, j'adore, hein. Pour changer, si on pourrait peut-être plutôt faire un nœud en bas. Qu'en pensez-vous? Vous avez vu ces petites ficelles? Elles sont nouvelles dans le catalogue et c'est le lot entier. Et elles sont très sympas et surtout, on a vraiment 5 teintes différentes et on en fait dedans, hein. Elles sont vraiment sympas comme tout. Et c'est les petits détails que j'adore rajouter sur mes projets. Ah, Nadine, tu veux la faire mais dans une taille différente, toi? Bon, écoute, n'hésite pas. Et surtout, n'hésite pas à nous montrer ton projet. Ça vous plaît? À moi aussi. Je rajouterai quand même des petites perles noires. Je sais qu'il m'en reste. J'en ai recommandé. Ça, j'aime beaucoup les mettre. Je trouve ça très classe avec ce style de projet. Et j'adore mettre en évidence les petits mots qu'on ajoute. Ça change, hein? Et donc maintenant, on va pouvoir le coller hop, sur le dessus de notre boîte. Plus tu regardes et plus tu aimes. C'est ça, les produits sont juste sublimes. On est bien d'accord.
Après, Viviane, tu peux tamponner des chevaux. Oh mince, ça a bougé. Hop là. Voilà. Tu peux tamponner des chevaux sur un papier et amener ce genre de déco. N'hésite pas, hein, c'est quelque chose qui se fait. Surtout qu'on avait un cheval. On a une licorne aussi qu'on avait. Donc, j'ai mis un petit peu de colle. Voilà. Et il nous reste maintenant l'intérieur à faire. Ok? Vous êtes prêts à passer encore un petit peu de temps avec moi? Qu'on n'a pas fini. Hein. Alors, j'ai dit que ça faisait 13,5 par 14. Donc, je reprends mon coupe-papier, mon papier blanc. Alors, 13,5 par 13. Mais tout à fait, Sylvie, on peut mettre une tête de cheval sur le couvercle et ça fera très joli. Hein. Alors, ici, j'ai utilisé la bande qui est ici sur ce set de tampons, de façon à amener une déco. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, on est d'accord? Alors, je vais reprendre mes post-it et le mettre droit. Comme ça, mon papier ne bougera pas. Je prends mon encre gris souris. Ah, mais de rien, Marie-Noël. On met sur notre tampon. Hop. Et on va se placer hop, pour être droite. Et je vais descendre de 1, 2, 3, 4 cm. Et je vais mettre mon deuxième tampon, mais dans l'autre sens. Donc n'hésitez pas à vous servir, si vous avez comme moi une planche en verre, à vous servir un des post-it qu'on m'offre, vous voyez ce que je veux dire, c'est super pratique, et à vous servir de votre planche de travail de façon à vous servir ligne et d'être droite. C'est tout bête, mais c'est pratique. Hop. Donc, je vais faire une petite bande de noir. Hop. Qui fait donc 13 cm. Est-ce que j'ai des bandes? Non. Donc 4 cm. Et 13. Ah, je ne l'ai pas vu non plus, Laurence. On va placer ici. Et après, ici, donc soit vous mettez un papier design, soit vous pouvez rajouter un papier blanc de façon à amener un set de tampons ou un message supplémentaire. À vous de voir. Moi, je vais remettre juste un petit morceau. Il y a 13 cm, donc il n'y a pas de souci. De 3,5 par 13 pour avoir juste un petit décalage en haut et en bas. Oh, je lui montrerai demain. Je l'appellerai savoir si ses portes ouvertes se sont bien passées. On va se mettre droite. Comme ça, on laisse un petit rebord noir en haut et en bas.
Ça fait joli, hein. Et on va pouvoir le positionner ici, entre les deux. Oui, Viviane, tout à fait. On peut prendre également les flocons d'or et faire, mais dans ces cas-là, là, je suis quand même partie beaucoup sur du cuivre. Si tu mets de l'or, il faudrait que tu mettes aussi du papier cartonné or. Ça fera quand même plus joli. Il faut éviter de mélanger le cuivre et l'or. Je trouve que ça ne fait pas toujours très esthétiquement, c'est moins joli. Voilà. Et lui, on va pouvoir le mettre ici. Et il vous restera à mettre un petit message. Ah, mais en mini-album, il doit être terrible, Laurence, je suis d'accord. Mais j'avais déjà préparé un mini avec deux des collections. Donc je voulais quand même changer un petit peu. Ça te plaît, Chantal? Ah ah, Christiane. Bien écoute, tu vas vite le découvrir, t'inquiète pas. D'ailleurs, ça peut être si vous voulez... ouais, mais je vous ferai pas de découpe, hein. J'ai pas le droit vendredi de faire de découpe. Et la collection... bon, sinon, je vais essayer de le faire dans une autre collection. Non, bah, je vous le fais vendredi si vous voulez, le mini avec les petites pochettes transparentes. Vous allez le voir, vous allez être folle quand vous allez voir ce que j'ai utilisé. C'est tout bête. Et c'est très simple à faire et c'est juste un petit peu de technique. Mais... Et après, vous allez me dire, mais c'est tout con en fait. Donc voilà. Mon petit projet vous a plu? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai adoré réaliser cette boîte. Je trouve qu'elle est très classe et qu'on peut faire de très jolis cadeaux avec. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez la réaliser aussi, à utiliser, bien entendu, ma boutique en ligne, le code hôtesse. N'oubliez pas que demain, je mettrai en ligne tous les flyers des mini-collections. N'oubliez pas que du 4 au 9 mai, pour toute commande de 80 € et plus, vous gagnez un petit support de colle. On est bien entendu que si vous mettez une somme qui est doublée, vous pourrez en recevoir deux si vous voulez, ça ne me pose pas de problème. Après tout, il n'y a pas de raison. Donc n'hésitez pas à utiliser le code hôtesse, n'hésitez pas à passer commande avant le 9, enfin au plus tard le 9 pour avoir un petit cadeau supplémentaire. Comme ça, le 10, je préparais tous mes petits colis. Ça marche pour vous? J'espère que ce projet vous a plu. J'espère que je vous retrouverai vendredi à 14 h pour un nouveau live. N'hésitez pas à m'envoyer vos envies demain, vos questions. Je suis là pour ça. Et surtout, prenez soin de vous cette semaine. Soyez vigilants. Et je vous retrouve avec grand plaisir vendredi à 14 h. Et on fera un mini-album sans utilisation de ma machine de découpe et de gaufrage. Voilà. Je vous retrouve avec plaisir. Je vous embrasse. Passez une excellente semaine. Bye bye.